Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Une nouvelle vidéo avec de nouvelles idées de trading sur la base de la même stratégie, si on veut dire, même si ce n'est pas vraiment complet encore. Donc l'idée, c'est de tracer notre support et notre résistance sur un time frame donné, 15 minutes ou 1 heure, et de faire le suivi de l'évolution en attendant le breakout sur le time frame 4 heures. Donc il faut attendre qu'une bougie de 4 heures ferme, clôture, soit en dessous de notre résistance, soit en dessus de notre support. Pour placer notre ordre. Donc, dans notre cas, soit on place notre ordre d'achat après la clôture au-dessus de notre résistance, et d'ajuster en fait le stop loss pour avoir un win rate de 1 à 2. Ou bien de positionner notre ordre de vente et de l'ajuster de la même façon pour avoir un win rate de 1 à 2. Donc là, on est sur l'euro USD. Nos valeurs clés pour le support, ça sera le 1,069 ou 91, 1,0691. Et pour notre résistance, le 1,0736. On passe au suivant et qui concerne le pound dollar. De la même façon, donc nous avons calculé notre support et notre résistance de la journée. Vous pouvez en fait utiliser tous les moyens et les indicateurs de pivot, de points pivot pour
calculer vos supports et vos résistances sur un time frame donné. Personnellement, j'utilise 15 minutes et 1 heure. Et donc, et d'attendre le breakout, la clôture d'une bougie de 4 heures au-dessus de notre résistance ou au-dessous de notre support. Et de la même façon, placer notre ordre soit en vente ou en achat selon le breakout. Donc pour le pound dollar, nos valeurs clés seront pour le support 1,2565 et pour la résistance, pour le support 1,2519 ou 18 et pour la résistance 1,2565. On va au suivant et qui est nul autre que le JPY, USD JPY. Et donc, sur cette paire, c'est plutôt compliqué de préparer. C'était plutôt compliqué de préparer les supports et résistances. Et c'est très serré par rapport au mouvement assez violent et d'envergure. Et donc là, de la même façon, il faudra attendre la clôture et d'ajuster notre position. Pour le JPY, donc on aura 134,27 pour la résistance et 134 pour le support. On attendra soit une clôture au-dessus de 134,28, soit une clôture au-dessous de 134 pour vendre, au-dessus de 134,28 pour acheter.
Le suivant, c'est le gold. Et donc là, nos valeurs de référence pour la résistance, c'est 1855,68 et 1849,57 pour la résistance, pour le support plutôt. Et donc, attendre la clôture sur les 4 heures pour placer nos ordres. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui sera une vidéo de suivi et des résultats de ces idées d'investissement ou de trading que je partage de façon purement de loisir et purement entre amateurs. Et à bientôt.